Alors depuis lundi, on est dans une série sur l'attente. L'attente, quelque chose qui n'est pas toujours facile. On est là dans l'ascenseur de la vie, on est là sur les répondeurs automatiques qu'on nous fait attendre. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Mais le Seigneur veut t'encourager. Aujourd'hui, c'est mercredi, je suis très heureux d'être avec toi dans cette série sur l'attente où tu vas être encouragé. Et je prie que la patience du Seigneur puisse produire en toi la persévérance afin que tu sois pleinement accompli, prêt à faire la volonté de Dieu et ne pas t'impatienter. C'est d'ailleurs le thème de la pensée du jour aujourd'hui sur cette impatience. Est-ce que l'impatience t'empêche d'obéir au Seigneur ? Et chaque mercredi ensemble, on est en train de voir, donc depuis la semaine dernière, on a commencé avec le livre de la Genèse. Je vais prendre en fait un verset de chaque livre de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc on a commencé avec la Genèse, aujourd'hui Exode, et on va aller ainsi dans tous les livres de la Bible, parcourir ensemble les 66 livres de la Bible avec des thèmes variés qui vont nous encourager. Donc aujourd'hui, on va lire avec Marie Exode chapitre 6. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alors, l'angoisse, la dureté de l'esclavage, dans ma traduction, c'est l'impatience et la dureté de leur esclavage les empêchèrent de l'écouter ou les empêchèrent d'obéir. En effet, l'angoisse et l'impatience, ça va souvent ensemble. Dans nos difficultés, il est difficile parfois de pouvoir obéir au Seigneur, de pouvoir patienter. En réalité, ce qui rend les difficultés de plus en plus difficiles à gérer, c'est notre impatience dans la difficulté. C'est notre impatience et l'incapacité parfois de patienter pendant l'épreuve, pendant l'angoisse, pendant la difficulté. Et c'est ça qui rend la difficulté encore plus complexe dans nos vies. Un peu plus loin dans Exode, le peuple va murmurer contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Donc ils ont soif, ils ont soif, ils ont soif. Et au bout d'un moment, c'est cette difficulté, mais c'est l'impatience dans la difficulté qui les fait murmurer contre Moïse et contre le Seigneur. Aujourd'hui, la pensée pour toi, c'est cet encouragement du Seigneur afin que tu ne puisses ne pas être impatient et que cette impatience te pousse à désobéir au Seigneur. Ça a été un peu le cas de Moïse ou le cas d'autres personnes qui ont été impatients et leur impatience a produit de mauvais fruits comme on va voir tout à l'heure. Donc je voudrais t'encourager dans cette pensée à faire attention à cette impatience et aussi à ces raccourcis qu'on peut chercher parce qu'on est impatient. Peut-être ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Tu es en voiture, il y a un blocage quelque part, tu dis allez je vais prendre un raccourci, je vais prendre une autre route et finalement tu t'aperçois que la route que tu as prise qui semblait être un raccourci, mon premier pasteur était comme ça, son épouse riait de cela. Chaque fois il avait ses raccourcis à lui, mais en fait ces raccourcis prenaient plus de temps toujours que la route normale. Fais attention aux raccourcis parce qu'ils peuvent te détourner de ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Et je termine cette pensée en t'encourageant donc à être patient dans l'épreuve selon ce que Jacques va nous dire dans son épître. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu à la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. On doit rappeler cela. Le Seigneur est plein, il est rempli de miséricorde et de compassion et il nous appelle à regarder à ces personnes qui ont souffert patiemment en se souvenant que, ok, il y a la patience dans l'épreuve, il y a les difficultés de la vie, il y a l'épreuve qui est difficile, mais à la fin, à un moment, le Seigneur va nous bénir, nous communiquer sa bénédiction et en réalité, il est même possible que la difficulté que nous sommes en train de vivre fait pleinement partie de la bénédiction parce qu'elle nous forme. De la même manière qu'on va purifier l'or ou qu'on va tailler le diamant, il pourrait penser que ce n'est pas la bénédiction pendant qu'il se fait tailler, pendant qu'il se fait purifier avec le feu, mais ça fait partie de la bénédiction parce que ça va le rendre meilleur. Alors, ne sois pas impatient, mais fais confiance dans le Seigneur et que la patience produise en toi une œuvre parfaite au nom de Jésus-Christ et t'amène à la persévérance. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 persévère. Oui, persévère, persévère, oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oui, oui, persévère. Persévère, persévère, persévère. Sa parole, elle s'accomplira. Oui, certainement, sa parole s'accomplira. Aie confiance dans le Seigneur, il le fera. Et mon encouragement aujourd'hui, c'est cette question, est-ce que tu trouves ça trop long? Si tu trouves ça trop long, comme moi, c'est normal. C'est normal. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est normal de trouver ça trop long. Je veux encourager une sœur qui attend le mariage depuis longtemps. C'est normal, ça paraît être trop long. C'est normal, ne t'inquiète pas. Je veux encourager une sœur ou des parents ou des futurs parents qui attendent un enfant et tu dis c'est tellement long. C'est normal. La patience fait partie de la vie. Le fait d'attendre, le fait de patienter, on a besoin de patienter parce que justement, la chose qu'on voulait n'arrive pas au moment où on le voulait. Et c'est là que la patience entre en jeu. Mais merci au Seigneur qui nous a donné le fruit de l'esprit qu'est la patience dans les études, la patience par rapport à un rêve qu'on a sur le cœur, par rapport à une vision que Dieu nous a donnée. La patience, ça me rappelle au tout début de la vision d'enseigne-moi.com. Je me souviens, on en parlait avec Michael. Rien n'a été fait encore et je nous voyais, c'est d'ailleurs marrant, je me vois sur la télévision en face de moi et je vois le logo qui est là. Et je me souviens que rien n'était fait encore, mais dans ma pensée, je nous voyais en fait avec un logo, alors peut-être le logo d'Enseigne-moi à l'époque, et je nous voyais comme cela et aller parcourir le monde. Et ça a pris du temps, ça a été des années de patience, de travail pour voir vraiment ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Et encore aujourd'hui, on n'a pas vu pleinement et totalement tout ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs il y a maintenant 20 ans. Oui, la patience, on en a besoin. Et on va le voir avec Jacques qui nous encourage à cela et qui nous parle aussi de l'épreuve dans Jacques au chapitre 1 et au verset 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Amen. Alors c'est intéressant, Jacques ici ne nous dit pas qu'il faut prier pour la patience. Il nous dit qu'il faut prier pour la sagesse. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui du sujet de joie des diverses épreuves pendant qu'ils étaient persécutés, pendant qu'ils étaient humiliés, pendant que plusieurs perdaient tout ce qu'ils avaient. Mais on pourrait en parler. Mais surtout la patience. Et donc, il nous dit que cette patience, finalement, elle va travailler en nous pour nous amener à ne faillir en rien, à être vraiment parfait. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu.
Donc, c'est pas la patience, c'est pas pour la patience qu'on doit prier, c'est pour la sagesse qu'on doit prier. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse de pouvoir manifester la patience. Mais le fruit de l'esprit, il est là dans nos cœurs. Le livre de Galates nous en parle. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu as déjà la patience. Tu as déjà la patience. Tu as déjà l'amour de Dieu en toi. Le Saint-Esprit l'a répandu dans ton cœur. Alors il faut l'accepter et il faut pouvoir le manifester. Donc cette série, le défi de l'attente, j'ai hésité à l'appeler la contrariété de l'attente. Parce que c'est parfois une contrariété, on est mécontent, on a du déplaisir à la suite d'obstacles, de difficultés qui vont à l'encontre de ce qu'on a prévu et ça nous amène à cette impatience. Alors j'ai vraiment réalisé tout dernièrement qu'il y avait une différence entre l'impatience ou la patience et la maîtrise de soi. Et on discutait avec Annabelle et je parlais de la patience. Je ne sais plus en tout cas ce qui nous a amené à cela. Et j'ai dit, mais moi, on parlait de quelque chose, je ne sais plus quoi. Et j'ai dit, mais moi, je suis patient. Et là, elle me dit, non, t'es impatient. Je lui dis, moi, je suis impatient. Je dis, mais non, je suis patient. Regarde, quand il arrive des choses et tout ça, je reste calme dans les situations, je reste calme à l'intérieur et tout ça. Et en fait, j'ai réalisé, mais ça, c'est pas la patience, ça, c'est la maîtrise de soi. Et là, j'ai commencé à avoir défilé toutes les situations d'impatience dans ma vie. En fait, Gordon, je suis extrêmement impatient. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me suis revu, par exemple, sur la route. Je ne suis jamais sur la file de droite. Je suis toujours sur la file de gauche. Quand je double, hein, bien sûr. Si je suis à l'aéroport, il faut que... En fait, je fonce constamment. Je fonce. Alors, c'est bien sûr un défaut de ma personnalité. Comme celle de l'apôtre Paul, il dit, il faut absolument que j'aille à Jérusalem. Vous n'allez pas m'empêcher d'y aller. Je ne peux pas rester avec vous. Je fonce. À un moment, il leur dit, vous pouvez aller en bateau, mais moi, je vais aller à pied. Donc, il est là. Bon, ça paraît être plus long à pied, mais pour lui, non. Et l'impatience. Alors, tu peux avoir la maîtrise de toi, être quelqu'un de très calme à l'intérieur, réussir avec la maîtrise de toi, à réussir à gérer les choses et tout ça, mais tu peux être impatient. En fait, attendre, c'est quelque chose de difficile. Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose de difficile. On a eu l'occasion avant l'émission de pouvoir attendre avec plusieurs bugs techniques. Et on est là, mais à l'intérieur, je suis cool. Yes. Mais en même temps, j'ai envie que ça avance. Alors peut-être tu es comme moi et c'est un petit danger d'avoir ce type de personnalité. Parfois, c'est pas forcément rattaché à la personnalité, plutôt un défaut de caractère. Bon, il y a un beau côté aussi avec ça, comme on a vu hier. Parfois, il faut foncer. C'est ce qu'on a vu hier. Parfois, il faut le faire, ce projet. Il doit sortir, alors on se donne à fond. Et dans Exode chapitre 4, il y a Moïse. Il est écrit, il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Vous vous souvenez, il va voir donc un frère être maltraité et il s'interpose, il vient et parce qu'en fait il a un appel qui bout dans son cœur. Il sait que le Seigneur l'a appelé à de grandes choses, à être un peu un justicier, quelqu'un qui va aider les autres, quelqu'un qui va rendre justice. Donc il a ça dans son cœur, il ne sait pas comment l'exprimer, mais il est impatient. Et là, ni une ni deux, il se retrouve devant la première situation et il tue un homme. Waouh, Moïse, l'un des plus grands leaders, celui qui deviendra l'un des plus grands leaders de l'Ancien Testament après avoir patienté 40 ans dans le désert après cette erreur. Ah, il a tué quelqu'un, mais j'allais dire Dieu l'a fait payer. Ce n'est pas que Dieu l'a fait payer, mais Dieu a travaillé son caractère. L'amenant à la repentance, l'amenant vraiment au dépouillement, au renoncement. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été impatient. Pardonne-moi d'avoir voulu chercher des raccourcis, faire les choses à ma sauce comme je l'ai voulu. Il fallait que la patience produise en Moïse la persévérance. Parce qu'il en aurait besoin pour diriger ce peuple pendant encore 40 ans, à nouveau dans le désert. S'il arrive des situations où tu as besoin de patience dans ta vie, dis-toi qu'il se peut que Dieu utilise ces choses pour te rendre prêt. Comme on l'a lu dans l'épître de Jacques, sans faillir en rien, être parfait et accompli.
Demain, patienter pour cette chose, ce ne sera rien pour toi. Ça ne créera rien en toi. Tu ne seras pas en ébullition à l'intérieur, prêt à exploser. Tu pourras patienter. Peut-être, comme moi, avec une difficulté, tu aimerais que ça aille plus vite, mais ça ne produira rien de négatif dans ton cœur et dans ton caractère et dans tes paroles et tes attitudes. Garde une bonne attitude. Garde une bonne attitude. Et si tu trouves ça long, je voudrais t'encourager à progresser et à mettre en place les choses pour demain. Paul le dit à Timothée, on va lire ce verset dans 1 Timothée. Paul va encourager, si c'est long, à ne pas perdre le temps. Et je veux t'encourager, si c'est long, à ne pas perdre ton temps, mais à progresser. Encore. Prends ce temps pour progresser, pour avancer. Tu sais que tu es appelé à ça. Par exemple, je disais, une future maman, prends le temps de te préparer. Prends le temps de prier pour l'enfant. Prends le temps de préparer les choses. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14, il est écrit « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Voilà Paul qui dit à Timothée qu'il va le rejoindre, mais c'est un espoir de le rejoindre bientôt. Il va finalement dépasser le délai prévu, mais il lui dit « Ok, en m'attendant, eh bien, si j'ai du retard, il lui a exposé beaucoup de conseils et beaucoup de choses à mettre en place. Alors, avec tous ces conseils et ces choses que tu vas mettre en pratique, pour lesquelles tu vas travailler, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si j'ai du retard, eh bien, toi, ne prends pas de retard. Si les autres ont du retard, si la promesse a apparemment du retard, toi, ne prends pas de retard. Et je vais terminer avant de prier en t'encourageant également à garder le zèle. Parfois, attendre va nous enlever le zèle, nous enlever la ferveur. Toi, garde ton zèle malgré le temps qui passe. Hébreux, chapitre 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Jusqu'à la fin, je prie que tu gardes le même zèle. Jusqu'à la fin, que tu gardes la même ferveur. Jusqu'à la fin, que tu gardes la même passion. Jusqu'à la fin, que tu ne te relâches pas, mais que tu imites ceux qui étaient là avant toi. Je suis toujours encouragé lorsque je regarde des hommes et des femmes de Dieu âgés, qui ont persévéré et surtout qui ont gardé le zèle. Oh, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont vieilli et qui ont gardé le zèle, qui ont gardé la ferveur, qui sont toujours persévérants, qui sont toujours en feu pour le Seigneur. Regardons à de telles personnes. Je veux prier aujourd'hui pour toi, Père. Je veux te glorifier, te remercier avec action de grâce et louange, parce que c'est toi le divin potier. Tu sais ce que tu fais dans nos vies. Aucun jour n'est perdu pour toi. Et je prie qu'aucun jour ne soit perdu, Père, pour quiconque, mais que nous puissions vraiment être pleinement patients dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la vision, dans le projet, par rapport à la promesse qui est là devant nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Tu lui as donné la capacité de patienter. Tu lui as donné la capacité de patienter, d'attendre avec patience que la chose arrive, que la chose change. C'est ton esprit en elle, ton esprit en lui qui lui rend capable. Alors mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, déclare avec moi. Je déclare que j'ai la patience dans mon cœur. Je suis un homme patient. Si tu es une femme, déclare, je suis une femme patiente. Je suis rempli de patience car je suis rempli du fruit de l'esprit. Merci au Seigneur car ce n'est pas ma patience, mais c'est la patience de Dieu dans mon cœur. C'est la patience de celui qui est patient envers moi. Celui qui a été patient envers moi. C'est la patience de mon Dieu qui veut qu'aucun ne
périssent, mais que tous parviennent au salut et qui depuis patientent avec une grande patience, cette patience que Dieu a exprimée envers des vases qui se sont rebellés. Père, je veux te glorifier, te remercier pour la patience extrême que tu as envers nous. Tu as patienté et tu patientes encore. Quand tu as vu Pierre, oh Jésus, tu savais qu'il n'était pas encore cette pierre bien affûtée, cette pierre bien taillée, cette pierre bien polie, mais tu as été patient. Oh, 1 mois, 6 mois, 1 an, peut-être qu'il n'avait pas changé, 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans et demi, le reniement de Pierre, mais tu as été patient, Seigneur Jésus. Oh, je peux voir ton sourire sur ton visage en voyant Pierre encore ce jour-là, après ta résurrection. Il t'a renié, mais tu dis encore sur Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Oh, tu as été patient, Seigneur Jésus-Christ, et tu es patient encore, assis auprès du Très-Haut, nous regardant, nous observant et intercédant pour nous. Tu intercèdes pour moi. Oh mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il prie pour toi maintenant. Dis-lui, Seigneur, merci. Jésus, tu pries pour moi. Seigneur, merci de prier pour moi. Merci de penser à moi. Merci d'être patient envers moi. Merci d'être fidèle envers moi. Tu es fidèle. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu es toujours là. Chaque matin, tu es là. Et tu éveilles mon oreille. Oui, pour que j'écoute à la manière des disciples, que j'écoute ta parole. Oh, je ne veux pas de raccourci. Je ne veux pas faire comme Moïse, Seigneur, qui a cherché un raccourci en voulant bien faire, mais il a été impatient. Il a brûlé les étapes. Il est passé à travers le feu rouge. Il a brûlé les étapes. S'il avait frappé avec son bâton la mer, il ne se serait rien passé. Il fallait qu'avant tout, il apprenne la patience. Il fallait avant tout qu'il apprenne la maîtrise de soi. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Tu lui as donné cette patience. Tu lui as donné cette maîtrise. Qu'elle puisse s'exprimer. Alors je prie, Père, donne-lui ta sagesse. Donne ta sagesse à mon frère. Donne ta sagesse à ma sœur. La capacité et l'intelligence de gérer la patience, de gérer le temps, de gérer les saisons. Seigneur Jésus-Christ, oh, je prie pour une sœur qui se reconnaît. Elle se voit toujours affairée. Elle entre à la maison comme une trombe, comme une bombe qui arrive. Et quand elle entre à la maison, tu rentres à ta maison, ma sœur, et je te vois avec tes sacs, et tu déposes tes sacs, et tu déposes ton manteau, tu déposes tes affaires, tes clés, et tout doit être rapide, et tout doit être rangé, et tu es impatiente, et cette impatience se caractérise par une colère qui s'exprime à travers tes enfants, et même envers ton mari, et il faut que tout soit rangé et réglé dans la maison. Mais le Seigneur te dit, oh, comme il a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Ma sœur, c'est avec un sourire sur le visage et plein d'amour que Jésus te regarde aujourd'hui et te dit, tu t'agites pour peu de choses. Je vais changer ta marche. Je vais changer ton caractère afin que mon esprit te contrôle, te dirige. Seigneur Jésus, merci. Je vois cette sœur rentrer chez elle avec une douce patience. Je vois cette sœur rentrer chez elle et manifester l'amour et la bonté envers les enfants, envers son mari, dans sa vie. Je te loue, Seigneur. Je vois encore un homme au travail. Le manque de maîtrise de toi t'amène à pas toujours forcément à crier sur les autres, mais comme on dit parfois, à péter les plombs. Tu peux jeter des affaires au sol, tu t'énerves pour peu de choses et comme Marthe, toi aussi, tu t'agites. Tu t'agites. Mais dans une perspective éternelle, qu'est-ce que ce problème? Je vois comme un homme, un mécanicien, il essaie de réparer quelque chose ou de faire quelque chose et se fâcher parce que la chose ne rentre pas dans le trou. Père, je prie pour ce frère.
La chose n'entre pas dans le trou, la chose ne réussit pas. Il faut de l'huile. Pour faire passer la chose, il faut de l'huile. Et le Seigneur te dit, prends courage, car je déverse sur toi mon huile, et ça va couler sur toi. Tu ne grinceras plus, tu ne t'irriteras plus, tu ne te fatigueras plus dans des choses vaines, futiles et passagères. Mais ton cœur sera consacré. Père, je te glorifie et je te loue pour cette œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'œuvre de la sagesse. C'est avec sagesse que tu as créé la terre et les cieux. J'ai besoin de ta sagesse pour mon couple. J'ai besoin de ta sagesse pour ma famille. J'ai besoin de ta sagesse pour mon travail. J'ai besoin de ta sagesse dans l'éducation des enfants. J'ai besoin de ta sagesse dans ma relation avec les autres. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, dans ma vie. Merci pour cette sagesse. Merci pour cette patience. Merci pour cette persévérance. Merci pour le fruit de l'accomplissement qu'elle forme en moi. Je prie pour quelqu'un qui attend depuis longtemps dans l'épreuve et dans la difficulté. Comme Job, quand elle a entendu parler de Job et la fermeté de Job, elle se reconnaît dans cette fermeté, dans cette vie de Job, dans l'épreuve. Tu as peut-être dit, je suis comme Job dans l'épreuve. Le temps passe, c'est difficile. Je suis comme Job. Je suis un second Job. Mais le Seigneur te dit, regarde à sa fin. Regarde à cette partie de sa vie où la bénédiction a été multipliée. Alors oui, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Ils ont été attaqués. Mon frère a été attaqué, ma sœur a été attaquée par le diable. Mais tu te lèves, Seigneur. Le dernier sur la terre, tu n'es jamais en retard. Et tu as dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle arrivera. La promesse arrive. Cela arrive. Cela vient. Je vois le Seigneur arriver. Je vois le Seigneur se manifester. Je vois le Seigneur, comme l'ange avec un vol rapide, venir et intervenir dans ta vie. Père, j'appelle cela dans sa vie. Au nom de Jésus, j'appelle cela, Seigneur. C'est normal d'attendre. C'est normal de trouver cela difficile dans la chair. Mais ton esprit nous permet de tenir. Ton esprit nous permet de ne pas vivre comme les autres. Ton esprit nous permet, en plein bouchon, de garder le cœur rempli de louanges, garder la paix, garder la joie. Père, nous refusons que chaque jour notre joie soit volée par les bouchons, que chaque jour notre joie soit volée par l'impatience, que chaque jour notre joie soit volée par les autres. Personne ne peut voler notre joie. Je refuse que ma joie soit volée. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je refuse que ma joie soit volée. Que ce soit par le diable, que ce soit par les autres, que ce soit par les circonstances, par les bouchons ou je ne sais quoi, le projet qui prend du temps, je refuse au nom de Jésus-Christ qu'on enlève ma joie. Je refuse qu'on enlève ma paix. Je refuse d'être impatient. Je refuse l'impatience. L'impatience ne fait plus partie de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je saisis la patience dans mon cœur. Je saisis le fruit de l'esprit. Oh, je déclare que je suis patient et pleinement persévérant. Et les promesses de Dieu qui sont oui et amen s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je glorifie l'agneau de Dieu et je te loue, Seigneur, pour cette patience qui s'exprime dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Et quelqu'un leur dira, leur entourage va dire, oh mais tu as tellement changé. Auparavant, tu t'excitais, tu t'affolais, tu t'emportais dans la colère. Mais aujourd'hui, te voici. Tu as tellement changé. Et Père, mon frère, ma sœur pourra déclarer,
c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est vrai, j'avais un mauvais caractère, une mauvaise attitude, mais Jésus m'a changé. Et ce sera pour toi, mon frère, ma sœur, la possibilité de témoigner de Dieu. Amen.